Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le muscle élévateur de la scapula. Si vous ne savez pas quel est ce muscle, vous allez le reconnaître parce que vos clients vont toujours vous dire la même phrase et ça va être j'ai une pointe en haut du dos à ce niveau-là. À partir de là, vous allez pouvoir utiliser les trois techniques que je vais vous donner dans cette vidéo. Avant de commencer à lire cette vidéo, il y a trois prérequis à connaître. Le premier, c'est de savoir que la scapula est aussi le deuxième nom de l'os de l'omoplate. La seconde chose, c'est que le terme médial, ça indique quelque chose qui est plus en dedans. C'est une comparaison par rapport à une seconde structure. Et la troisième chose, c'est de savoir que les processus transversaires sont en fait les petits bras des vertèbres que vous voyez ici sur les côtés. Concernant le muscle élévateur de la scapula, son origine est sur les processus transversaires des vertèbres C1 à C4 et il se termine au niveau de l'angle supérieur et médial de la scapula. Alors, au niveau de son action, l'action vraiment à retenir, c'est l'élévation de la scapula. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez voir venir votre client, juste avec sa posture et en comparaison avec le côté contralatéral, vous allez voir si votre client a une posture avec une épaule qui va être relativement plus élevée que l'autre côté. Et c'est là que lors de votre massage, vous allez pouvoir savoir qu'il faut cibler ce muscle-là. Pour repérer un muscle, eh ben, tout d'abord, vous allez vous aider des structures anatomiques qui sont à votre disposition. Ici, on sait qu'il s'insère sur la scapula, donc vous allez repérer la scapula et son bord médial. Ensuite, moi, ce que j'aime faire, c'est de me positionner donc parallèlement au bord de la scapula pour venir toucher les fibres musculaires de manière perpendiculaire. En fait, je vais venir buter sur mes fibres musculaires avec mes doigts. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire plusieurs techniques. La première technique, c'est la technique des pouces descendants. Donc, vous allez alternativement utiliser vos pouces de manière à pousser les fibres musculaires en direction des pieds de votre client. La deuxième technique que vous allez pouvoir utiliser, c'est une technique de friction qui est aussi appelée ponçage, où vous allez cette fois-ci travailler perpendiculairement aux fibres musculaires et vous allez venir faire un mouvement assez profond. Donc attention parce que c'est quand même assez désagréable. Et la dernière technique que vous pouvez utiliser, qu'on appelle aussi la trigger point therapy, en fait, c'est une technique de point gâchette où vous allez identifier un endroit douloureux, vous allez y déposer votre pouce et vous allez imprimer une pression qui va être désagréable, mais qui ne doit pas être douloureuse, de manière à arrêter la boucle de la douleur de votre client. Je termine toujours mes manœuvres, notamment quand je suis allée assez en profondeur, c'est ce qu'on a vu avec le cross friction. Je termine donc mon massage par des manœuvres beaucoup plus superficielles où on va venir un peu plus en douceur sur la peau du client. Et j'aime bien terminer ce genre de massage par des compressions en direction des pieds de votre client, de manière à faire comprendre le vrai et bon positionnement des épaules, donc les épaules basses. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à l'actualité de la chaîne pour pouvoir voir toutes les vidéos de massage que je vais mettre. Et vous pouvez également prendre le temps de visiter le site internet American Massage Center pour voir quel type de formation on propose. N'oubliez pas, c'est une nouveauté, on propose deux types de formations, une formation courte et une formation longue qui est finançable par Pôle emploi, vos OPCO, le FIFPL, tous ces organismes. Donc n'hésitez pas et laissez-moi un message si vous avez des questions.